l'opportunité qu'il nous donne de présenter encore sa parole ce matin. Alors que nous avons passé 2 mois où nous ne cessons de parler que de l'évangélisation. Nous sommes en train de terminer, nous s'était donné 3 mois par rapport à ça. Mais ce matin, comme le dimanche passé, je suis en train de vouloir nous amener à aller plus loin et d'évoluer dans ce que nous vous avons donné comme enseignement. Alléluia. C'est-à-dire que non seulement nous devons gagner les gens, qui est le ministère, le premier ministère de tout croyant, qui est celui qui est le ministère prioritaire pour lequel le Seigneur a institué l'Église sur la terre, mais aussi dans la manière de le faire et par rapport à notre démarche et notre message, il y a lieu que nous puissions nous instruire du contenu de ce message et de la manière de le présenter. Alléluia. C'est comme ça, depuis le dimanche passé, vous m'avez vu prendre une autre manière de faire les choses, nous amener à une maturité, nous amener à grandir. C'est-à-dire que notre maturité, notre croissance est corollaire à ce que nous connaissons, à ce que nous avons comme information. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'information. C'est un monde où celui qui a l'information, c'est celui qui domine, c'est celui qui règne. Alléluia. C'est un monde connecté. Si vous voyez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la plus grande guerre qui se passe, c'est d'abord la guerre médiatique. C'est d'abord la guerre de parole. C'est d'abord la guerre de présentation de l'armée et de nouvelles inventions des armes de destruction massive. Vous allez voir que les nations, une nation présente au monde, la dernière invention, une dernière technologie d'une arme de destruction massive. Si vous osez me toucher, voici ce que je pourrais vous faire. Ça, c'est le dernier cri. Ça telle portée, ça telle vitesse, ça peut atteindre la cible, ça peut détruire telle contrée dans telle minute. Et les autres présentent aussi leurs boucliers anti-missiles. Vous allez voir que les nations présentent déjà leurs armes et leur défense sans pour autant s'affronter. Mais néanmoins, c'est un monde où il y a une guerre d'information. Alléluia. De la même manière, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas dominer et régner dans ce monde si nous n'avons pas la connaissance. Nous n'avons pas les informations requises, nécessaires à notre possession pour que nous puissions dominer. Pourquoi? Parce que l'ennemi à qui nous avons affaire, c'est un ennemi déjà vaincu. C'est un ennemi que Christ a déjà vaincu. Mais Christ, comme il l'a vaincu, comme c'est le même Dieu qui l'a créé, il nous donne la modalité,
il nous donne les tactiques, il nous donne les informations requises sur lui et sur la manière de les dominer. Alléluia. Nous ne devons pas nous appliquer à l'affronter sans avoir les informations requises. Non seulement que notre maître nous donne comment les informations sur la personne, nous donne aussi les autres informations pour comment le vaincre, comment l'anéantir, comment le résister, comment le maintenir dans sa position de chute. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je dis le dimanche passé que je voudrais que nous puissions un peu grandir. La connaissance que nous devons avoir n'est pas d'abord de notre ennemi, mais c'est d'abord la connaissance de notre Dieu. La connaissance de Jésus-Christ, c'est avoir la lumière sur ce qu'il est. Quand nous découvrons ce qu'il est, et en lui nous découvrons aussi ce que nous sommes devenus. Nous découvrons aussi notre identité. Quand nous découvrons notre identité, et cela nous donne aussi la force de nous tenir devant l'ennemi pour faire échec à tous ses plans. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je voudrais nous proposer un thème que j'ai tiré dans 1 Chronique 28, verset 9. Mon fils connaît les dieux de ton père. Mon fils connaît les dieux de ton père. Ma fille connaît les dieux de ton père. C'est l'histoire d'un roi dans la Bible qui a régné, qui a fait des exploits que le Seigneur a choisis au milieu d'une grande famille. La famille qui n'était pas aussi connue, qui n'était pas aussi importante. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a choisi un jeune homme. Il l'a oint. Et il l'a élevé. Et il l'a établi roi. Qui s'est élevé comme le deuxième et le plus grand roi d'Israël. Et voir même que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vient, il porte le nom de ce roi-là comme son père. On l'identifie par rapport à ce roi-là. Cependant, quand vous fouillez dans la vie de ce roi, vous le trouvez qu'il était un homme normal, sujet à des imperfections, à des défaillances, un homme qui pouvait aussi commettre des erreurs. Je voudrais parler du roi David, celui qui est l'auteur de cette phrase, s'adressant à son fils Salomon. Alors qu'il a fait tout, il a gagné tout Israël, il a gagné tout le parti et toutes les tribus d'Israël. Il a régné sur des particules du peuple d'Israël. Il devait conquérir tout Israël. Quand il a réussi à réunifier tout le peuple, ainsi le roi David s'est assis sur son trône et il a vu que la maison, le palais royal, est un palais somptueux, un très grand palais et un palais d'une grande valeur. Et il s'est dit que moi je ne peux pas habiter dans ces palais si somptueux, si grands, alors que l'arche de l'Éternel soit dans un endroit, dans une tente.
Parce qu'il avait connaissance. Il connaissait la valeur des choses sacrées. Le roi David, il s'est dit que ce que je suis devenu, c'est grâce au Dieu d'Israël. C'est lui qui m'a ramassé, qui m'a choisi, qui m'a oint et qui m'a établi. Alors les choses qui font la force de ma royauté doivent être dans un endroit sûr, devront être conservés. Alléluia. Alléluia. Ainsi David a commencé à préparer. Poussé par le Saint-Esprit, divinement averti, il a commencé à préparer le bien, le matériau pour construire la maison de Dieu. Ainsi Dieu va lui dire, David, non, je t'ai choisi, je t'ai oint, je t'ai établi, mais tu es un homme de guerre. Tes mains ont versé beaucoup de sang. Je ne voudrais pas que toi tu me bâtisses une maison. Ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison. Mais ça sera toujours toi qui me bâtis une maison. Parce que je vais choisir celui qui est issu de tes entrailles pour me bâtir moi une maison. Je loue beaucoup ta manière, ton dévouement, le choix pour toi de me bâtir une maison. Mais non pas tes mains. Parce que tes mains ont versé beaucoup de sang. Mais celui qui va sortir de tes entrailles, c'est celui-là qui va me bâtir une maison. Ainsi David a préparé tout ce qu'il fallait pour la construction de la maison de Dieu. Je dis bien, il a tout choisi, tout acheté, il a tout planifié et tout était prêt. Il était déjà vieux. Il voyait que je suis en train de partir par le chemin de tout le monde. Mais je ne dois pas partir sans laisser un héritage. Alors, à l'instar de ses pères, ses papas qui l'ont précédé, à l'instar d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il devait aussi prévoir un héritage. Parce que la royauté n'était pas seulement une question de jouissance, une jouissance présente et actuelle et momentanée. Mais lorsque vous êtes roi, vous devez jouir de la royauté, mais vous devez aussi préparer votre succession. Alléluia. Ce n'est pas seulement un problème de prospérité, mais c'est aussi un problème de postérité. C'est-à-dire que celui qui est sur le trône doit jouir du moment qu'il est en train de régner, mais il doit aussi s'établir, il doit aussi s'époumoner pour préparer la suite. Quand il sera vieux, quand il sera fatigué, quand il ne sera plus, comment ça va se passer? Non seulement qu'il va préparer les moyens, mais il va aussi préparer les hommes par rapport à ça. Alléluia. Amen. Je voudrais introduire ce message aujourd'hui parce que ça va nous amener un peu 2 ou 3 dimanches. Le but de ce message, ou de ce thème, est de nous aider de travailler, non pour la vie présente, non pour ce que nous faisons maintenant, non pour remplir cet endroit, pour qu'il n'y ait plus de la place, nous puissions avoir une seule église, mais c'est aussi pour travailler pour la postérité, travailler pour avoir beaucoup de gens à l'église, évangéliser, gagner les âmes, avoir une église grande et forte et puissante, mais aussi avoir les fils et les filles que nous devrions envoyer pour pérenniser la même vision, de la même manière que nous avions été envoyés. Alléluia. Alléluia.
Je voudrais me répéter pour dire le premier but de ces messages ou de ces thèmes n'est pas de travailler pour la postérité, mais pour la... Qu'est-ce que je dis? Pour la prospérité, mais pour la postérité. Nous travaillons, nous vous donnons les enseignements pour que vous puissiez grandir, mais nous travaillons aussi pour que nous puissions avoir les atouts nécessaires pour nous épanouir, mais aussi quand nous allons nous épanouir, que nous puissions léguer un héritage à la génération future. Le deuxième but de ces messages est de nous appliquer à conserver et pérenniser l'héritage de nos pères. Alléluia. Conserver l'héritage de nos pères. Troisièmement, c'est que nous devons savoir que la spiritualité, avant d'être une affaire ou une histoire individuelle, la spiritualité est d'abord une histoire de famille. Alléluia. Alléluia. Avant que la spiritualité ne soit une histoire individuelle, elle est d'abord une histoire de famille. Figurez-vous, si votre papa, vous avez grandi dans une famille catholique, vous allez voir que toute la génération et tous les enfants ont tendance à faire la même chose. Et que si votre papa était protestant, vous verrez que les enfants auront toujours. Vous grandissez et vous subissez, vous n'avez pas le choix. Alléluia. Pour des papas qui sont conservateurs, dès le jeune âge, ils commencent à donner à leurs enfants les ABC de la communauté et non seulement de la communauté, aussi de l'ABC pour conserver, pour que l'enfant ne puisse pas sortir de borne de la communauté et du message de cette communauté. Alléluia. L'histoire de la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une histoire d'un Dieu avec un homme. Avant que cette histoire devienne une histoire de tout le monde, c'est aussi une histoire d'un Dieu avec un homme. Vous allez voir qu'au commencement, c'était une histoire d'un Dieu avec notre premier ancêtre Adam. Dieu qui a fait une première alliance avec Adam. Et Dieu qui va faire la deuxième alliance avec Noé. Et Dieu qui va faire une troisième alliance avec notre père Abraham. Alléluia. C'est un homme avec qui Dieu fait une alliance. C'est un homme. Et à partir de cet homme-là, il y a une succession de sa génération qui bénéficie des prérogatives, des privilèges, des commandements, de la richesse de cette alliance-là. Alléluia. Alléluia. Nous voulons établir une filiation basée sur notre identité avant de nous poser la question sur la spiritualité qui en fait la force. C'est-à-dire que nous voulons établir une filiation. Si nous devons nous définir, donc nous sommes descendants de qui? Qui est notre père? Qui est notre papa? Nous venons de qui? C'est la première des choses. Avant de nous poser cette question et pouvoir savoir ce qui fait la force de cette filiation-là. Vous allez vous souvenir que les alliances que Dieu a faites, a tissées avec nos pères,
Ces alliances-là, il ne les a pas faites pour elles seules, mais ces alliances-là ont été pour toute la génération, toute la suite de tous les enfants qui viendront. Alléluia. Et toute la génération qui viendra va bénéficier des avantages de ces alliances-là. Ce sont nos pères qui ont tissé les alliances. Mais les enfants doivent en tirer les conséquences négatives ou positives de ces alliances-là. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire bien Amen? Mon fils, connais les dieux de ton père. C'est-à-dire que avant de connaître les dieux auxquels on se rapporte, au préalable, on doit établir la filiation. C'est le fils qui doit connaître, qui doit s'appliquer. Quand il grandit, on ne parle pas à un enfant, on ne parle pas à un bébé, mais on parle au fils. Alléluia. On parle à un héritier, à quelqu'un mature, à quelqu'un qui est déjà mûr. Mon fils connaît les dieux de ton père. Si je peux vous dire, la première des choses, c'est lorsqu'on grandit qu'on acquiert réellement la connaissance. Non seulement que la connaissance nous fait grandir, mais c'est lorsqu'on a atteint cette maturité que cette connaissance-là maintenant nous amène à une responsabilité. Alléluia. La connaissance nous ouvre les portes à des responsabilités. Quand on connaît, l'enfant qui connaît, qui a été rodé, qui s'est appliqué, qui connaît le bien, qui connaît les choses concernant son héritage, concernant sa royauté, concernant son père et son Dieu, cet enfant-là est passible déjà. On peut lui passer déjà le bâton de commandement. Il peut déjà devenir responsable. On peut le responsabiliser. Nous avons nos enfants chez nous à la maison. Nous voyons la maturité de chaque enfant. Vous voyez que les autres, je suis en train de m'étonner de voir que ma petite parfaite, elle n'a pas encore 2 ans, mais les choses qu'elle connaît à son âge, le langage qu'elle a, c'est déjà un langage mature par rapport à tous les autres enfants. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle grandit. Elle fait des choses qui sont au-delà de son âge. Elle a la maturité. Elle a une certaine maturité qui précède même son âge. C'est-à-dire qu'elle parle, elle a un langage, elle a une manière de faire, elle touche à des choses. Et vous vous posez la question, mais qui lui a dit ça? Qui l'a appris à faire ça? Elle est petite, mais elle a plus de l'avance. Et des enfants comme ça, vous allez voir qu'elle est peut-être cadette, mais c'est elle qui va être une dirigeante pour toute une famille, qui va porter le flambeau d'une famille. Parce que le père regarde, le père examine, le père voit, le père planifie. À qui est-ce que je peux léguer la responsabilité? Amen. En vous parlant de ce message, je ne suis pas David qui est en train de mourir, mais je ne suis pas aussi quelqu'un qui voudrait partir sitôt. Ne vous en faites pas, je n'irai pas sitôt. Dieu n'est pas pressé de me prendre sitôt. Quelqu'un peut me dire Amen. Nous allons vivre encore, accomplir la mission que Dieu nous a assignée sur cette terre. Après quoi, quand nous aurons fini, il va nous prendre. Et nous irons rester avec lui pour l'éternité. Alléluia. Mais je suis en train de nous préparer parce que nous avons une mission à accomplir. Parce que les Blancs qui travaillent,
qui amassent des millions, qui bâtissent des empires, qui construisent des grandes sociétés. Ils ne travaillent pas seulement pour amasser, mais aussi ils travaillent pour les léguer. Non seulement qu'ils travaillent sur leurs biens, mais c'est bien là porte déjà les noms des enfants qui devront les gérer, les pérenniser après leur départ, même pendant qu'ils sont en vie. Alléluia. Alléluia. C'est très important que nous puissions nous dire certaines choses. Pourquoi? Parce que demain après demain, nous allons vous envoyer. Je ne cesserai de vous le dire. Le but de nos enseignements que nous vous donnons, c'est pour que demain après demain, quand vous serez envoyés, que vous sachiez comment vous allez vous tenir, comment vous allez vous appliquer, comment vous allez faire les choses. Alléluia. Alléluia. Parce que si nous ne les disons pas, si nous ne les faisons pas, c'est vrai, nous pouvons aller à l'école biblique, c'est vrai, nous pouvons avoir des certificats et des diplômes. Mais si par rapport à une assemblée, à une communauté locale, nous ne prenons pas le temps de vous rôder et de vous dire la vérité qui concerne cette communauté, et de vous encadrer de la bonne manière, vous serez ballotté à tout vent de doctrine. Vous allez être quelqu'un avec le monde actuel, avec la prolifération des réseaux sociaux. Vous allez puiser ça et là, faire des choses sans repère et sans modèle. Alléluia. Sans repère et sans modèle. Nous voulons que demain, après-demain, quand vous allez être envoyés pour implanter une extension de notre église, sans précieux Lubumbashi, que tu puisses, quand tu vas parler, quand tu vas prêcher, quand tu vas faire les choses, qu'on dise qu'il est de telle lignée et de telle lignée. Ton identité doit être définie d'abord par rapport aux enseignements que tu reçois et par rapport à ta filiation. De qui es-tu fils? Cela va s'éprouver par rapport à tes exploits que tu vas faire sur le terrain. Mais si le père n'a pas pris le temps de préparer ses enfants, c'est lui-même qui limite son héritage. Alléluia. Alléluia. Il y a des familles que nous connaissons dans ces pays. Aujourd'hui, ils ne sont plus rien. Ils avaient beaucoup de biens, ils avaient beaucoup d'héritage, ils avaient beaucoup de parcelles, ils avaient même des avions, même des bateaux. Aujourd'hui, leurs enfants et leurs petits-enfants ne sont nulle part. Pourquoi? Parce que papa, il était très occupé à son travail, occupé à faire autre chose, à aider seulement, à donner les enfants, à leur donner des vacances en Europe et aux États-Unis et consorts. Mais le papa n'a pas eu le temps de se reproduire dans ses propres enfants. Généralement, nos pères, ils étaient des gens du genre de père qui étaient très méchants, qui n'approchaient pas leurs enfants si facilement, mais dont les enfants surnommaient, donnaient certains noms. Django, Jacques Bauer. Donc, ça veut dire que le méchant du film, c'est le nom qu'on donne au papa. Et cela a fait qu'il y ait une rupture dans l'éducation, dans l'encadrement, même dans la transmission de la connaissance, même dans la transmission de l'héritage. Les enfants n'ont pas eu le temps d'être dans l'intimité de leur père pour bénéficier de l'affection. Pourquoi? Parce que la connaissance que vous transmettez avec méchanceté ne sera pas bien comprise. Là, ça dit que quand vous transmettez une connaissance, vous transmettez un héritage avec méchanceté, ça ne sera pas bienvenu dans les chefs de l'enfant. Mais c'est lorsque vous le faites avec amour,
Alléluia. C'est quand vous le faites avec amour, vous verrez que cela est transmis facilement. Nos papas étaient trop méchants. C'est lorsqu'on klaxonne, juste au klaxon du véhicule, déjà tout le monde rentre dans la position initiale. On prend les cahiers comme si on était en train d'étudier, cependant on étudie, on fait semblant. C'est-à-dire que quand le père se veut ou se montre trop méchant, il est en train de former des hypocrites à la maison. Quelqu'un peut me dire bien amen? Je voudrais vous dire et vous supplier au nom du Seigneur, ce que nous faisons ici, nous le faisons avec beaucoup d'amour. Nous sommes très conscients par rapport à l'appel du Seigneur sur nous et sur cette assemblée. Et nous avons cette vocation évangélique. Nous avons reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu en ce sens-là. Nous vous préparons déjà pour ça. Parce que vous allez atteindre la maturité, parce que vous allez grandir. Vous ne serez plus capable de continuer à manger à la table de votre père. Ça va vous gêner. Mais de temps en temps, vous pouvez revenir. Si vous avez construit votre toit, quand tu peux revenir manger avec ton père, ça fera une très grande joie. Mais tu as atteint une maturité, tu as déjà grandi, mais tu continues à manger avec ton père, ou ton père te fait manger. Là, il faut se poser un problème de croissance. Quelqu'un peut me dire bien amen? Bien-aimé dans le Seigneur, le roi David dit à son fils, mon fils, celui qui est issu de moi, celui que moi j'ai engendré. Même si vous pouvez comprendre que le chemin par lequel ce fils est venu au monde, c'est un chemin compliqué. David n'avait pas que cet enfant, il en avait plusieurs. Mais celui-là, Dieu l'a aimé. Amen. La Bible dit que et Dieu l'aima. David alla vers Beersheba, sa femme, et Dieu consola Beersheba. Il lui donna un fils à qui on donnera le nom de Salomon. Et la Bible dit, et Dieu l'aima. David est un homme de guerre. David est un homme qui était un général devant, donc du premier degré, devant tout le monde, pour lutter, pour défendre Israël. Il va avoir un héritier. Quand cet héritier arrive, on lui donne le nom de Salomon. C'est un homme de paix, un homme de repos. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, non seulement que nous parlons de l'héritage spirituel, de l'héritage par rapport à notre église, mais dans ta famille, il y a des enfants, tu en as eu plusieurs, mais il y a un autre enfant que tu vas avoir, qui est un don de Dieu, que Dieu va aimer, mais un enfant qui va t'apporter la paix. Alléluia. Dans nos familles, nous avons besoin des enfants qui viennent, qui prennent les responsabilités et qui s'élève, qui devient l'encadreur des autres, rassembleur, qui vous donne la paix. Toi, tu ne fais plus rien. Quand tu arrives à la maison, tu trouves ta vie a déjà tout fait. Tu trouves ton garçon a tout fait. Là, donc, il a pris la responsabilité. Toi, tu n'es pas là. Mais l'enfant a pris soin des autres, sans que tu ne les responsabilises. Ça là, c'est un don de Dieu. Amen. Amen. Ça là, c'est un don de Dieu. Il y a des enfants, tu ne lui as pas donné la mission de faire, mais lui-même s'applique à rassembler, à encadrer, à mettre les choses en état. Ça là, dans nos familles, nous devons le voir. Si nous ne l'avons pas encore vu, nous devons le demander même à Dieu pour avoir un enfant parmi les autres, parmi tant d'autres qui s'occupent
qui a les aptitudes, qui peut s'élever, avoir la hauteur, d'encadrer les autres. Alléluia. Mon fils, connais les dieux de ton père. Connaître, on a essayé de voir, examiner les dictionnaires. Connaître, c'est avoir une relation personnelle, faite d'intimité et de communion. Quand la Bible dit, mon fils connaît les dieux de ton père, le verbe qui est qu'on retrouve là en hébreu s'appelle, donc c'est yada. Mon fils, yada les dieux de ton père. Ma fille, yada les dieux de ton père. Yada qui est en hébreu qui veut dire connaître, apprendre à connaître, trouver et discerner. Trouver et discerner. Mon fils, je te lègue la royauté, je te donne la responsabilité, mais pour que tu puisses aller plus loin, pour que tu puisses être efficace, pour que tu fasses des exploits à l'instar de moi, ton papa, il ne suffit pas que tu sois seulement mon fils, mais tu dois connaître aussi les dieux qui a fait ma force. Tu dois discerner, tu dois apprendre à connaître, tu dois chercher à connaître. Tu étais encore fils, tu étais encore enfant, tu étais sous mon ombrage, tu bénéficiais de ma couverture. Mais là maintenant, tu deviens roi. Là maintenant, tu deviens le dirigeant d'un peuple. Mais tu dois connaître ce qui doit faire ta force maintenant. Alléluia. Tu dois t'appliquer à discerner, à distinguer. Parce que sur la terre, les autres peuples ont leur Dieu. Il y a une multiplicité de dieux. Mais toi, mon fils, tu dois connaître non pas les dieux de voisins, mais tu dois connaître les dieux de ton père. Si tu as pris ton père pour modèle, tu dois t'appliquer à connaître ce qu'il a fait, que tu puisses l'envier, que tu puisses l'admirer. Ce qui a fait ses exploits, il ne faisait pas les exploits parce qu'il était vaillant, parce qu'il était intelligent, il était meilleur, mais il avait un Dieu qui a fait sa force. Alléluia. Mon fils, connais, yada, discerne, trouve, distingue, discerne les dieux de ton père. Mon fils, Yada veut aussi dire confesser. David voulait aussi dire à son fils, à qui il a légué la royauté, la responsabilité. Mon fils, confesse aussi les dieux de ton père. Confesse publiquement. Déclare-les tout haut. Devant tes ennemis. Devant tes amis. Même quand tu es dans ta chambre à coucher. Avec tes intimes. Ne casse pas les dieux de ton père. Amen. Ne casse pas les dieux de ton père. Confesse-le. Déclare-le tout haut. Les dieux de ton père. Il voulait aussi dire en disant Yada, les dieux de ton père. Il voulait aussi dire
considérer. Yada veut aussi dire considérer. Amen. Considère le Dieu de ton père. Considère-le comme le Dieu qui est différent des autres dieux. Quelqu'un peut me dire bien amen. Considère-le comme au-dessus des autres dieux. Considère-le comme le meilleur de tous les autres dieux. Considère-le, donne-lui du poids et de la considération pour ces dieux-là. Alléluia. Considère les dieux de ton père. Parce que c'est lui le vrai Dieu. Parce que c'est lui le seul vrai Dieu. Si je te lègue la royauté aujourd'hui, cela ne vient pas de moi. Mais c'est parce que sa grâce m'a ramassé derrière les troupeaux. Son onction m'a amené. J'ai fait des exploits par ces dieux. Je suis arrivé où je suis arrivé. Mais c'est grâce à ces dieux. Je veux que tu puisses les considérer. Et des considérations pour ces dieux. Et de l'honneur pour ces dieux. Mon fils, ma fille, et de l'honneur, de la considération pour ces dieux. Considère-le. Quand tu seras dans la difficulté, quand tu seras contrarié, quand tu seras contredit, ne cherche pas à emprunter les dieux des autres peuples par rapport à leur influence, leur exploit. Mais souviens-toi du Dieu de ton père. Souviens-toi du Dieu de ton père. Considère, honore, élève le Dieu de ton père. Célèbre le Dieu de ton père. Loue le Dieu de ton père. Adore les dieux de ton père. Quand David disait, mon fils, Yada, les dieux de ton père. Si vous voulez aussi dire, savoir par expérience. Tu dois avoir un savoir par l'expérience que tu auras de ces dieux ici. Tu dois avoir accumulé des expériences parce que le Dieu avec qui tu vas marcher, c'est un Dieu qui n'est pas resté. Il est le même, mais il n'opère pas de la même manière chaque jour. C'est un Dieu qui est multifacette. C'est un Dieu multigénérationnel. La manière dont il a marché avec moi, il va aussi marcher avec toi. Mais avec toi, ça pourra être peut-être d'une autre manière. Il va se présenter d'une autre manière. Mais tu dois t'appliquer, mon fils bien-aimé, avoir un savoir par ton expérience, par ta manière d'opérer, par ta manière d'évoluer, de marcher avec ces dieux. Tu dois avoir un savoir par expérience avec ces dieux ici. David dit encore, mon fils, que Dieu a aimé, que Nathan même a surnommé Jédidia. Mon fils, malgré que tu es sorti d'une femme qui n'était pas ma femme légitimement, mais Dieu t'a aimé. Je n'ai pas de choix parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Non seulement ça, tu es le fils, mon fils du repos, mon fils de paix. Mais je te lègue la royauté en toute confiance. Je te lègue le pouvoir. Je te lègue tout ce qu'il y a comme opulence, comme succès que tu auras. Quand tu auras du succès, quand tu auras de l'argent, quand on va t'acclamer, quand on va te célébrer. Yada, les dieux de ton père. Yada, le Dieu de ton père, veut aussi dire connaître une personne d'une façon charnelle. Quelqu'un peut me dire amen? Vous pouvez nous lire Genèse 4, verset 1er. Genèse 4, verset 1er, rapidement.
Je vais terminer par rapport à cette introduction. Genèse 4, verset 1er, oui. Adam, le terme ou le verbe connu qui est là-bas, c'est Yada, sa femme Ève. Alléluia. C'est-à-dire ceci. Quand on dit Yada, c'est une connaissance intime. Quelqu'un peut me dire Amen? Une connaissance intime et profonde de la personne. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de voile. Il n'y a pas d'habit. Nous sommes à découvert. Nous sommes maintenant au-delà d'être découverts, mais nous sommes dans la profonde intimité. Mon fils connaît Yada dans la profondeur, dans l'intimité. Sonde, connais le Dieu de ton Père. C'est ce qui fera ta force. C'est ce qui va pérenniser ton pouvoir. C'est ce qui fera ton succès. Tu vas te maintenir. Connais le Dieu de ton Père. Cette connaissance intime, sans restriction, sans habit, dans l'intimité. C'est le même verbe qui est conjugué là-bas. Adam connu sa femme Ève. Vous pouvez encore nous lire dans Genèse 4, 17. Caïn Yada aussi sa propre femme. Mon fils, aie la considération. Considère que le Dieu à qui tu appartiens, tu dois laisser ton cœur ouvert. Tu ne dois pas avoir des zones d'ombre. Il n'y a rien que tu puisses lui cacher. Parce que devant lui, tout est à nu et à découvert. Dévoile-toi. Ouvre ton cœur. Donne-toi intimement et profondément à ce Dieu. Alléluia. Donne-toi intimement et profondément à ce Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui connaît tout. Il est omniscient. Tu ne peux pas lui échapper. Tu ne peux rien lui cacher. C'est à toi de t'ouvrir devant lui. Ne fais pas une aventure. Ouvre-toi grandement. Quand tu vas tomber, dis-lui, Seigneur, j'ai tombé. Que cela sorte de ta bouche. Quand tu es dans une faiblesse, dis-lui la vérité, papa, je suis dans une faiblesse. Non pas qu'il ne les connaît pas, mais il veut que cela sorte de ta propre bouche, que tu le reconnaisses toi-même, mon fils. Le Dieu que je te donne, mon fils, c'est lui ton partenaire privilégié. C'est lui ton secret de tous les secrets que tu puisses avoir. Ça a été pour moi un secret. Je l'ai vu. Quand j'étais derrière le troupeau de mon père, lorsque l'ours venait pour dévorer une brebis, parce qu'il y avait sur moi une onction de la part de ce Dieu ici, je me précipitais sur l'ours, je le déchirais. De même, quand les lions pouvaient s'avancer, ils pouvaient déjà prendre déjà dans sa gueule une brebis, je le poursuivais, je l'attrapais, je le déchirais et je retirais la brebis et je l'amenais à l'infirmerie. Un jour, mon fils, lorsque un incirconcis des autres nations s'est élevé en Israël, alors qu'il s'est passé 40 nuits et 40 jours, et il était en train d'insulter les dieux d'Israël, insulter aussi l'armée des dieux d'Israël. Quand je me suis présenté, je l'ai terrassé, je l'ai coupé la tête. Il était très géant, au point que même le roi Saül, qui était roi à l'époque, ne pouvait pas faire face. Parce que cet homme-là, il était un homme de guerre, un homme rodé, un homme si puissant. Mais au nom de Dieu que je
te lègue, je l'ai terrassé. Je te dis par expérience, mon fils, il y a dans les dieux que je te donne. Tu vas réussir sur toute la ligne. Tu ne vas pas échouer. Tu vas faire long feu. Tu vas faire du succès. Tu vas avoir un grand nom. Non, papa, ce que tu vas faire. Mais ton secret, ça sera les dieux que je te lègue. J'ai préparé tout le bien pour la construction du temple. Tu as tout trouvé. Tu n'as pas travaillé pour ce que je te lègue. Tu n'as pas travaillé. Mais je n'ai pas beaucoup de choses à te donner. Les autres choses, comme tu es né déjà de moi, c'est déjà ipso facto ton héritage. Je ne te les donne pas. Mais les dieux, on n'hérite pas Dieu. On n'hérite pas Dieu. Tu n'es pas né déjà avec ces dieux-là. Mais tu dois aussi avoir une relation intime et profonde toi-même. Tu dois avoir ça toi-même. Tu dois t'engager toi-même. Tu n'es pas né de moi comme enfant de Dieu. Tu n'es pas né de moi comme un chrétien. Mais toi, tu dois développer aussi une vie profonde. Une vie, une connaissance de ce Dieu ici profond. Tu dois aller dans les eaux profondes, mon fils. Les autres choses, tu les as parce que tu es né de moi. Le temple, tu vas les construire parce que j'ai tout préparé. Mais une seule chose est nécessaire. Comme Jésus l'a dit à Marie, la sœur. Marie, la sœur de Lazare. Et la sœur qui était restée, qui était au pied du maître. Jésus dit, Marthe, ta sœur a choisi la meilleure part qui ne lui sera jamais ôtée. Une seule chose est nécessaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire. Nous sommes des hommes faillibles. Nous sommes des hommes incapables de beaucoup de choses. Nous sommes aussi des hommes sujets à des imperfections, à des défaillances fatales. Nous sommes aussi des hommes qui peuvent commettre des erreurs. Mais s'il y a quelque chose que vous appréciez auprès de nous, s'il y a quelque chose que vous pouvez envier auprès de nous, je ne voudrais pas que vous puissiez nous regarder, nous. Que vous puissiez nous regarder. Ni regarder Emema Imbenga, ni regarder Rémi Bamba, mais que vous puissiez regarder qu'il y a un Dieu qui fait notre force dans cette ville. Quand vous pouvez regarder cet ouvrage, vous devez regarder qu'il y a un Dieu qui fait que nous puissions faire ça. Nous n'avons pas de secret. Nous n'avons pas de secret. Je ne le dis pas seulement pour ça, mais je le dis aussi. Quand vous serez contré, vous serez opposé dans des situations compliquées de la vie de ta famille, je voudrais qu'une seule chose qui est nécessaire, c'est que tu connaisses les dieux de ton Père. Je peux te poser la question, quel est ton Père et quel est son Dieu? Qui est ton Père et qui est son Dieu? C'est ce qui va définir le reste. Qui est ton Père et qui est son Dieu? Quand tu vas connaître, avant de connaître le Dieu de ton Père, applique-toi à connaître bien la manière dont ton papa fait les choses, se conduit. Tu dois, si tu connais bien ton Père, tu pourras lui poser la question un jour, mais papa, comment tu fais pour que ça soit comme ça? Comment tu fais pour te tirer de l'affaire? Comment tu fais pour surmonter aussi des situations difficiles? Il pourra te donner une réponse sûre. J'ai un Dieu qui fait ma force. Alors que je suis en train de terminer cette introduction aujourd'hui, quand nous allons sortir d'ici, si vous pouvez tout oublier,
Si vous venez dans cette église, parce que nous sommes nombreux ici, il y a une église ici, une très grande église. Il y a d'autres églises partout. Vous avez traversé beaucoup d'églises. Vous êtes venus ici au sang précieux. Connaissez le Dieu du sang précieux. Connaissez le Dieu du sang précieux. Connaissez le Dieu du sang précieux. Nous n'avons pas un Dieu comme le Dieu que tout le monde prêche. Nous n'appréhendons pas ce Dieu-là de la même manière. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, certainement, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Père de Jésus-Christ que nous invoquons tous. Mais nous ne les comprenons pas de la même manière. Mais nous ne les prêchons pas de la même manière. Tu dois connaître le Dieu de Jean Bosco Kindomba Buseyele. Tu dois connaître. Quand tu vas le connaître, tu pourras le présenter aussi aux autres. L'apôtre Paul parlant à son fils Timothée, de Timothée 2, il dit: mon fils, les choses que tu as entendues, que tu as apprises de moi, au sujet de ma parole, de mon évangile, confie-les aux hommes fidèles qui sont capables à leur tour de faire. C'est notre responsabilité. C'est la responsabilité des enfants. Lorsque les enfants atteignent leur maturité, ils grandissent. Quand vous allez sur le terrain, ne faites pas l'évangélisation comme tout le monde le ferait. Faites l'évangélisation de la manière dont vous avez appris à l'église sans précieux. Quelqu'un peut me dire amen? Parlez de Jésus aux gens. Ne les menacez pas. Ne dites pas que vous allez mourir, vous irez en enfer. Non. Ne dites pas aux gens qu'il y a des gens qui meurent pour que les gens se convertissent. Mais parlez-leur de l'amour inconditionnel de Jésus. Parlez-leur de l'amour inconditionnel de Dieu en Jésus. Parlez-leur de la grâce que nous avons reçue de devenir un enfant de Dieu. Ces gens-là vont se convertir sur une bonne base. Ils ne fuient rien, mais ils vont regarder à l'amour. Car Dieu a tant aimé les morts. Car Dieu a tant aimé les morts. Quand tu dis à quelqu'un Jésus t'aime, Jésus t'aime. Le Dieu d'Israël t'aime. Quand il est pécheur, il se regarde. Il dit: mais comment un Dieu peut aimer un pécheur, un rebelle, un impudique, un voleur comme moi? Je ne suis pas digne d'être aimé. Il dit: oui, c'est vrai, tu as raison. Tu ne le mérites pas, mais c'est par ta grâce qu'il t'aime. Et il te sauve par cet amour-là.